Bonjour, alors Nuke Studio, là les présentations. On est sur la version 9 de Nuke Studio The Foundry. Ça fait maintenant 10 ans que le logiciel existe, même plus de 10 ans. Tous les gros studios l'utilisent, toutes les majors comme ILM, Veta, les studios en Angleterre, Double Negative, MPC, utilisent ce logiciel pour faire du compositing et des effets spéciaux. Et donc Nuke Studio devient de plus en plus mûr et mature. Il évolue maintenant vers un outil plutôt couteau suisse. On peut faire de la 3D, du paint, et à présent, on fait aussi du montage si on achète la licence Nuke Studio. Je vous rappelle qu'il y a trois types de licences. On a le Nuke normal, le Nuke X. Le Nuke X, par exemple, permet de faire du tracking vidéo, du keying. Et on a Nuke Studio, le haut de gamme. Donc là, je lance Nuke Studio. Là, dans Nuke Studio, la nouveauté, c'est qu'on démarre directement, maintenant, sur une timeline de montage. Ça ressemble à plein de soft de montage, de finishing. Et on démarre comme ça. Donc, on va aller chercher une EDL, c'est-à-dire une edit list. Ça veut dire, c'est un fichier texte d'un montage qui a été fait sur un laptop ou un Avid ou nous-mêmes si on a écrit notre propre montage avec un autre logiciel. On va la loader. On va dire que le projet est européen est à 25 images secondes. Je vais faire OK. Je vais me retrouver avec une timeline qui est rouge pour l'instant. Rouge, ça veut dire que les containers sont vides et qui n'a pas retrouvé les images sources. Elles ont été produites sur un autre disque dur avec une autre. Et donc je vais demander à Nuke Studio de matcher les médias. Il faut que je trouve les images maintenant. Et je vais aller chercher les rushs et je les repointe de cette manière-là. J'ai un petit boîtier de sélection qui me permet de faire mon tri des rushs qu'il faut exclure et inclure certains autres. Exclure des points PSD, des points de K ou autres points de texte. Et voilà, maintenant je vais me retrouver avec mon montage. Donc pour player mon montage, ça va être les trois doigts traditionnels JKL qu'on retrouve sur tous les systèmes de montage. Je vais appuyer sur L, ça va faire un play. Donc vous constatez que ces rushs sont tournés en 2K, dans le format standard un petit peu traditionnel du moment. Et on est capable de rouler les rushs en temps réel. Si je fais stop, je peux player à l'envers. Et je peux vérifier que les rushs sont corrects. Les rushs sont natifs. Donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu laiteux. Et je fais rouler ces rushs sur une station qu'on va nommer 2K et qui roule en temps réel. Mais on a aussi de l'autre côté du salon là, une station 4K, c'est-à-dire une station surboostée avec des disques RAID qui va faire exactement le même travail mais sur des fichiers 4K. Donc on présente ça de cette manière-là. Je vais par exemple voir un petit peu ce qui se passe. Alors mon monteur m'a dit attention, je t'ai livré le EDL, mais pas seulement, je t'ai aussi livré un QuickTime. Tu vas pouvoir vérifier si la conformation fonctionne. Donc là, je vais aller chercher une vidéo dans l'offline. Donc c'est le Digital Cut. Hein. Le petit QuickTime qui est de basse qualité avec une intention d'étalonnage qui a été fait par le monteur sur Avid par exemple. Et je vais l'ouvrir. Je vais le player. Voilà, alors c'est bon. Alors, je vais essayer de l'intégrer à mon montage pour faire une comparaison avec ma confirmation d'image RAW et mon Digital Cut. Et je vais aller simplement le descendre et le cliquer dans cette référence média. Et si j'appuie maintenant sur un wipe avec la touche 2, pouvoir comparer d'un côté à gauche mes RAW, c'est-à-dire mes suites de DPX 10 bits ou 16 bits issus de mon tournage brut, et de l'autre côté mon Digital Cut. Alors vous voyez qu'on n'a déjà pas les mêmes couleurs. Je vais essayer d'arranger ça, un petit play, et je compare maintenant les deux, voir si ça se cut bien, si j'ai des problèmes de conformation.
entre les deux séquences. Ah, là j'ai déjà un problème. Ça correspond pas tout à fait à l'EDL, ça arrive tout le temps. Donc je vais corriger ça en temps réel, puisque mon QuickTime à droite est ma référence réelle. Et là je vais utiliser directement, sans passer par les tools, un petit slide pour réarranger tout ça. Et à présent tout ça est conforme. Je continue. Hop, encore un petit problème de cut. Flèche de gauche, flèche de droite. C'est facile. Je réajuste. Voilà. Alors là, je manque un petit peu de précision. Je vais zoomer un petit peu. Hop. Flèche de gauche, flèche de droite, c'est conforme. Je continue. Là, j'ai un problème d'offset au niveau de mon montage. Je vais le corriger aussi. Je vais juste finir mes cuts. Alors, a priori, les cuts sont pas bons. Ça doit être les derniers cuts qu'il fallait que je corrige. Je recale le dernier. Ici, voilà. Maintenant, j'ai vraiment tous les cuts qui fonctionnent. Et je vais à présent essayer de voir si les séquences sont calées. Donc là, j'ai appuyé sur U pour faire les points in et out d'une portion. Et puis je vais faire un F pour focuser cette partie-là, pour avoir plus de précision. Et je vais pouvoir décaler l'intérieur de mon clip en descendant mon curseur. J'ai encore des poignées sur ma vidéo, on les voit apparaître sur l'écran, gauche-droite. Ça veut dire que j'ai du rush encore dans le clip. Et je vais pouvoir recaler l'ensemble. Et je vais slider. Donc je descends un tout petit peu mon curseur en bas. Hop, ah bah ça y est, j'ai réussi du premier coup. Ça n'arrive pas tout le temps. Et puis alors maintenant je vais aller voir un petit peu sur un autre plan parce que je vais être obligé de placer des vaches en 3D. Et on m'a dit de gommer ce petit tas de paille qui est au fond. Donc je vais sélectionner ce clip là et je vais aller utiliser les outils GPU. Donc les outils GPU, c'est les outils qui vont opérer directement sur la carte graphique et pas utiliser forcément les CPU, les processeurs. Donc là, je vais faire Create Comp. Pour la première et la dernière fois, il me demande où dois-je écrire les images, parce qu'à un moment, il va falloir qu'il écrive et calcule les images. Alors, je vais aller chercher ça. Mais elle est là, ça ira très bien. OK. Donc, pareil pour le script de Nuke. Donc, vous double-cliquez sur la case rouge et vous vous retrouvez directement dans le module de composite. C'est à peu près la même configuration que les nukers connaissent sur les anciens nukes. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique. On retrouve le rush ici. Là, c'est un système de reformat qui me permet de rechanger la taille de mes images. Par exemple, l'image peut être en 4K, en SD, n'importe quoi. Moi, je la veux en HDTV. Et je vais pouvoir le faire. Des informations de metadata, de timecode. Et puis le cut de montage, le frame range, qui m'explique que ça a été coupé à l'image 32 et ça finit à l'image 88. OK. Donc là, je vais essayer de gommer le fétu de paille en mettant un masque. J'appuie sur la touche O pour faire une roto. Je fais un petit carré, c'est du Bézier, vous connaissez sans doute. Et je vais ajuster ça. Je vais sélectionner les 4 points. Et je vais appuyer sur les raccourcis un peu classiques de Nuke, puisqu'on utilise beaucoup les raccourcis clavier. Donc là, j'ai appuyé sur A, qui me permet de voir l'alpha. Et puis sur les côtés, ici, j'ai énormément d'outils. Voilà.
tous les outils de la colorimétrie pour Nuke. Tout le monde trouvera son bonheur pour faire ce qu'on veut en matière de correction chromatique. Moi, je vais plutôt utiliser les outils de Transform. Alors, je vais utiliser un système de clone qui s'appelle le Transform Max, qui est ici. Je vais pas l'appeler d'ici, je vais l'appeler directement dans l'interface. Donc, je vais appuyer sur Tab, et après, je vais taper TR, il va me proposer plein de mots qui commencent par TR. Et là, je vais cliquer flèche du bas, 3 fois, Transform Mask. Hop, j'attache ça à mon ligne, de gauche, de haut en bas, hein, les images permettent de travailler. La sortie est en bas, hein, et les entrées, comme je vous ai montré, sont en haut. Donc là, je vais déplacer mon image, ça va prendre comme un tampon ce qui est sur le côté, et ça va faire la petite retouche avec une petite rotation, une translation. Voilà, bon, c'est pas tout à fait parfait, mais ça ira comme ça. Et je vais aller un petit peu plus bas maintenant, et je vais m'apercevoir que Nuke, jusqu'à présent, il fallait lui indiquer où on écrit et dans quel format on écrit. Là, il m'a déjà tout fait, puisqu'il va me le rebalancer automatiquement dans la timeline. C'est ça la nouveauté. Donc j'ai juste à faire un petit CTRL-S, revenir dans le système de montage, et automatiquement, il m'a calculé le fichier. Bon, comme ça a été extrêmement rapide, il m'a calculé en background l'effet. Et je suis de nouveau maintenant dans ma timeline à présent. Et je vois mon effet qui a été corrigé. Voilà. Donc j'ai fait un point in avec la touche I et point out avec la touche O. Je vais les effacer et je vais les écarter un peu pour vérifier un petit peu plus large mon effet. Alors, le principe de Nuke Studio, c'est que je vais pouvoir faire tous les effets dans la journée pour pouvoir essayer de livrer le soir même. Le réalisateur arrive avec un disque dur et repart avec son film le soir même. C'est un petit peu le contexte du logiciel. Alors, je vais aller un petit peu plus loin maintenant. Je vais aller travailler sur la première image qui me semble un petit peu terne et je vais faire de la colorimétrie temps réel. Donc la carte vidéo, c'est une K5000. Alors de l'autre côté, vous avez une K5002 avec une Z620 128 Go RAM. Forcément, pour travailler en 4K, ça va aller encore plus vite. Sur nos stations qui roulent du 2K, on a besoin de moins de puissance, mais ça marche aussi. Alors, je vais faire un grade avec une correction chromatique. Je vais me mettre en mode finishing pour avoir une meilleure interface, pour faire de la colorimétrie. Je vais avoir du vector scope, je vais avoir de l'oscilloscope, et là par exemple, j'ouvre un outil avec des corrections 3 voies. Je baisse un peu le gain, un petit peu au pif, là, un petit peu de gamma, je réchauffe l'image. Tout ça va se rouler ensuite en temps réel. J'ai aussi des outils de lutte. Là, par exemple, c'est le CDL. Et là, je vais aller pouvoir chercher un fichier de lutte qui est dans mon disque dur qu'on m'a donné, on m'a envoyé. Voilà, c'est dans les extras, les luttes. On m'a donné 3 types de luttes. Je vais utiliser la première. Open. Et voilà. Donc là, j'ai un réglage de la chromie qui a été réglé par un spécialiste de la colorimétrie dans un laboratoire. Il voudrait que j'utilise cette lutte-là. Mais moi, le problème par rapport à mon rush, je trouve ça un peu trop sombre. Donc, je vais rajouter un grade par-dessus. Et je vais pouvoir faire ça avec Nuke Studio pour éclaircir le rush. Ça veut dire qu'en fait, je peux empiler les effets de colorimétrie ou autres, parce que je peux concaténer les effets ensemble pour pouvoir me faire, à partir d'une entrée, directement une centrie. Il n'y a pas de déperdition dans l'image. Allez, on éclaire un petit peu plus l'image. Je réchauffe encore un peu. Voilà. Et tout ça, c'est assez rapide, c'est en temps réel toujours. Voilà. Un petit play de ça. Ce qu'on va faire maintenant,
Je vais vous présenter les outils de montage plus précisément, qui ont été directement dans Nuke Studio, hein, c'est la nouveauté. Donc vous avez le traditionnel multitool, plus déclinaison de ces autres outils. Vous avez aussi des outils de sélection de tracks. Si vous êtes zoomé vachement dans l'image, vous allez pouvoir sélectionner toutes les pistes qui sont à droite. Select Track par exemple. Hop. Ou vous pouvez, bien entendu, tout sélectionner, tout ce qui est à gauche. Là, par exemple, je déplace la piste comme je veux. Je peux créer des pistes automatiquement avec un petit CTRL Z pour revenir en arrière. Et je sélectionne, par exemple, aussi toutes les tracks. Il y a aussi des outils de slip pour translater les clips, comme je vous ai montré. Mais là, on est un peu plus précis quand on utilise l'outil directement qui tombe sous la main. Voilà, slip clip, par exemple. Donc, vous voyez, là, c'est beaucoup plus facile. CTRL Z, je ne veux pas modifier la chose. J'ai aussi du slide clip. Donc le slide clip, ben, pour ceux qui connaissent, ben voilà, c'est ça, hein, facile. J'ai aussi du roll, du ripple et j'ai du retime. Alors j'ai deux types de retime, j'ai le time warp et le retime. Là je vais vous montrer comment match le retime. Je vais vous chercher par exemple l'animatique qui a servi à élaborer le tournage. Hein. Donc on va aller chercher un storyboard. Voilà. Pour cette fois, je vais pas vraiment le mettre en référence, je vais juste le mettre sur une autre piste vidéo. Donc là, je manipule mon interface comme ça. Mon interface est extrêmement maniable et je peux moi-même fabriquer mes propres interfaces. Mais j'ai aussi les interfaces montées, on va dire, usine de Nuke Studio. Et bah là, par exemple, je glisse le storyboard sur une nouvelle piste. Et je pourrais aussi l'insérer comme un monteur avec la touche N ou en assemble avec la touche M. Et on va regarder maintenant un petit peu l'animatique. Alors, voilà, on a les plans qui défilent. Je vous la fais vite. Voilà. Alors, ce que je m'aperçois, c'est que l'animatique est trop long. Donc, je vais lui appliquer le fameux Retime Clip, qui est très simple. On va modifier simplement le pourcentage du défilement de la vitesse. Maintenant, on défile beaucoup plus vite à 150%. Et puis, bien entendu, je vais appeler animatique ma piste vidéo et je vais la mettre tout en bas parce que c'est pas dans l'historique de construction, on est plutôt en bas. Voilà. Donc ça me permet d'avoir une autre référence et ça va aider mes gars de 3D qui vont faire les vaches en 3D. Il va y avoir à peu près 10 jours de travail pour ça. Donc là, je vérifie juste pour voir si mes vaches en 3D fonctionnent dans le montage. Alors, je m'aperçois que la cliente arrive bientôt avec le réalisateur. Et ce que ma cliente a besoin, c'est qu'on commence à travailler sur le packshot. Donc là, vous voyez que sur le packshot, le superviseur VFX avait posé des trackers qui vont permettre d'extraire une caméra 3D et de faire des choses. Alors la première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fabrique une clean plate, c'est-à-dire une image, enfin la shot sans les points de tracking, les petits points noirs que vous voyez. Donc là, je vais faire Create Comp, un bouton droit, c'est la même chose hein, que tout à l'heure sur le côté. Et on se retrouve toujours pareil, entrée read, et le résultat en dessous. Il va falloir que je pose un tracker là-dessus. Pour ceux qui connaissent Nuke, bah, aucune surprise. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer. On attache un tracker au read. Et puis je vais poser un tracker, par exemple, allez, je vais faire un grand écran pour vous. Ici, sur le premier point, j'ajuste les points. Ça, c'est le cadre de recherche. Ça, c'est le photomaton, le Polaroid. C'est un peu l'image de référence qui se trouve un peu ici. Et je vais lancer l'analyse de mon track. Et là, il est en train de lire le fichier et traquer, c'est-à-dire déplacer les croix. Alors, il faut que j'en fasse 6. Donc, je peux très bien poser les 6 trackers en même temps. Les tracks s'additionnent ici.
Voilà, je peux diléter certains tracks que j'ai posés par inadvertance. Et puis maintenant, je rajoute mes 6 trackers et lancer tous les tracks en même temps, après, après les avoir tous sélectionnés. Alors vous voyez que c'est assez rapide. Donc je vais aller chercher, bon là pour gagner un peu de temps, des outils, enfin, des outils que j'ai déjà préparés à l'avance qui me permettent de corriger, enfin d'accélérer un petit peu la démo et de corriger la chose. Bon, celui-ci, je le découvre avec vous. Vous voyez, Nuke, c'est aussi ça, c'est beaucoup de collaboratifs. Et il y a par exemple quelqu'un qui m'a fabriqué ce clean plate. Et il va falloir que je m'adapte et que je puisse continuer le travail de manière collaborative. On ne travaille jamais vraiment tout seul quand on est dans des grosses équipes, dans des gros studios, tout seul sur son plan. On va souvent s'échanger les plans et travailler à plusieurs. C'est plus efficace en fait. Donc là maintenant je vais aller chercher un logo. Hop, c'est une séquence animée avec un alpha, une animation. Donc là je suis un peu en improvisation. Là je vais regarder avec vous ce logo. Et puis je vais essayer de voir un petit peu ce que c'est. C'est le logo du packshot du client qui m'a envoyé par WeTransfer. Il a un alpha, c'est un QuickTime. Et je vais essayer d'aller le sticker en haut à droite directement sur mon packshot. Voilà, donc je vais utiliser un transform et un outil qui s'appelle le merge. Le merge me permet de coller mon élément. Et puis je vais utiliser les CQ titres qu'on peut retrouver en télévision. Title Safe et Action Safe pour les anciens qui connaissent. Et je vais mettre mon logo dans la sécurité titre télé de ce côté-là. Ok, je regarde un petit peu comment ça se passe ici. Le calage n'est pas tout à fait bon. Je vais appuyer dans mon dubsheet et je vais recaler mon logo de manière temporelle et linéaire plutôt sur la fin de mon packshot. Et à présent, j'ai mon logo qui démarre sur la fin de mon packshot. Alors, sauf qu'au début, j'ai une image arrêtée. Donc, je vais essayer de faire en sorte que dans la lecture de mon QuickTime, il ne me gèle pas la première image. Donc, je mets black au début de la synchro de mon logo, hein, dans mon QuickTime. Et donc, au début, mon logo n'apparaît pas, normal. Et là, il apparaît. Et on a une vision quasiment en temps réel du truc. Donc je vais créer une nouvelle comp finalement, ça va être la V3, ça va s'indiquer dans mon write tout en bas. Je retourne dans Nuke Studio ma timeline et puis je vais aller vérifier que ma version a été updatée. Alors elle ne se update pas automatiquement, il va falloir que j'appelle automatiquement vers ma version 3. Pour ça j'ai plusieurs façons de le faire. La manière la plus facile c'est d'appuyer sur V comme version. Et vous avez, par exemple, une petite case noire, ça veut dire que c'est pas encore calculé. Alors regardez en bas dans la ligne, ça calcule dès que j'ai cliqué dessus, parce que mon Nuke Studio est programmé en auto-calcul. Et maintenant, je vais pouvoir faire un petit play blast pour mon client. Pardonnez-moi pour les gommages de tracker, là, j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà. Ensuite, c'est la manière traditionnelle de travailler depuis 10-15 ans pour les professionnels de stations très haut de gamme. Là, je vais vous montrer le petit plus de Nuke Studio, où on va travailler en collaboratif avec des nukers extérieurs ou intérieurs qui travaillent à côté de moi ou dans un studio à l'autre bout du monde et de manière complètement interactive avec moi. La solution, c'est donc, plutôt que de tout se faire soi-même, je peux préfabriquer les scripts et les distribuer à mon équipe pour accélérer encore plus le processus de post-production. Donc, je vous montre, c'est facile, vous récupérez tout ce que vous avez sur la timeline, et plutôt de faire un par un en raccourci clavier comme j'ai fait le create comp, vous allez faire un create spécial comp spécial,
Et là, vous allez vous trouver avec une boîte de dialogue assez compliquée au départ, mais qu'il va falloir customiser à sa manière. Et quand vous l'aurez personnalisé, vous allez pouvoir tout faire. C'est comme un compresseur, pour ceux qui connaissent les outils sur Mac. Là, c'est un outil qui va vous permettre de sortir, par exemple, des QuickTime. Et ça, c'est un petit peu nouveau depuis 2 jours du ProRes 4.2.2, du ProRes 4.4.4. On l'attendait, ça existait sur Mac. Maintenant, sur Windows, vous allez pouvoir faire du Apple ProRes 4.4.4, 4.2.2 avec Nux Studio, hein, avec le module directement. Du DNX HD aussi, si vous voulez, de la suite de JPEG, de la suite de DPX, XR, MP4, M4V, et ça, tous en même temps si vous voulez, de manière automatique. C'est-à-dire, vous avez fini votre montage et vous allez pouvoir fabriquer tous les QuickTime que vous voulez pour votre client, puisqu'il veut du BlackBerry, il veut de l'iPhone, de l'iPad, la version télé et la version Internet. Là, je vais vous montrer plutôt comment on exporte des shots, c'est-à-dire des plans pour vos compositeurs. Ça peut être aussi des compositeurs After Effects d'ailleurs, pas forcément Nuke, ça marche aussi. Donc là, on va créer par exemple 15 fichiers Nuke que vous avez ici, les annotations que je vais vous montrer bientôt, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dessiner directement sur l'image des choses, je vais vous montrer, du render, pour par exemple écrire des DPX ou des suites de JPEG, à préparer, hein, c'est-à-dire que c'est pas vous qui allez faire, vous allez préparer un script Nuke pour que ça puisse s'enregistrer à l'endroit où vous décidez de l'enregistrer. Donc vous synchronisez tout votre pipeline avec cet outil-là. C'est à partir de là que, en tant que chef d'orchestre, vous allez, pour l'utilisateur, il va s'asseoir sur sa chaise, il va ouvrir le script Nuke qu'il a reçu par email par exemple, et il va pouvoir travailler immédiatement. Il ne va pas dire où sont mes fichiers 3D, où sont mes rushs, c'est quoi la colorimétrie, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que je fasse un time warp, est-ce que tu as un bout de l'animatique pour que je puisse voir. Tout ça, c'est très compliqué. Et là, on simplifie le travail dans une table de montage. Et le compositeur sur Nuke ne va faire, lui, que du compositing. Tout le travail qui est contraignant va être géré par Nuke Studio et de manière beaucoup plus simple qu'avant. Alors, dans les scripts que vous allez écrire, vous allez pouvoir programmer aussi quels sont les reads que vous allez lire, quels sont les rushs 3D, et ensuite, vous allez montrer aussi, et c'est vous qui décidez, où sont écrits les rendus. Alors, pour les DPX, par exemple, vous allez pouvoir mettre de l'XR ou du point move, par exemple. Vous allez pouvoir rendre dans plein d'espaces colorimétriques différents, le sRGB, le Rec 709 pour la télé, le Cinéon pour le cinéma, le Gamma 8 pour du YouTube, le Panalog, du Redlog, et puis vous avez aussi le nouveau ProTune, qui est le contrôle d'espace colorimétrique des petites GoPro. Voilà. Beaucoup de possibilités dans ce petit boîtier-là. Alors on va fermer ça. Et j'aurais voulu vous montrer encore une chose, mais je crois que je vais pas... Ouais, si, je vais vous montrer ça. Donc par exemple, le Time Warp GPU, comment on peut conformer un Time Warp qui aura été fait avec un autre logiciel. Donc là, je vais cliquer sur la référence pour voir un petit peu ce que mon monteur à vide avait fait. Donc je vais comparer maintenant mon clip à moi et celui du monteur. Et vous voyez, là j'ai un wipe, mais je vais changer de mode, je vais mettre en stack, invert and add, et maintenant je vais pouvoir voir en transparence négative le Digital Cut par-dessus mon rush. Ça va me permettre de caler très précisément, en fait, les deux clips en même temps. Je vais aller chercher mon Time Warp en GPU. Donc quand je dis GPU, je rappelle, c'est du temps réel.
Donc hop, il apparaît en onglet par-dessus le clip. Et puis là, je vais développer une fenêtre de Curve Tool. Donc on a énormément de fenêtres. Et je vais pouvoir fabriquer directement mon interface de cette manière-là, en glissant, déposant ma courbe de curve, de vitesse. Et donc je vais pouvoir ajuster tout ça. Alors je vais plutôt me caler sur la fin, voilà. Et je vais régler numériquement, en appuyant sur les flèches en haut et en bas, une unité de timing. C'est pas tout à fait bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un endroit dans mon time warp qui ne se cale pas bien. Donc je vais revenir un petit peu en arrière et je vais modifier ça comme ça avait été fait sur le Digital Cut. Voilà, donc contrôle commande sur Mac, je vais pouvoir rajouter un point ou un petit point sur la courbe et je peux dilater les points aussi comme je veux. Donc là je le fais encore numériquement. Hop, regardez, sur la courbe à droite, ça monte. Bon, j'ai encore des petits points corrigés, mais l'idée est là. La courbe de time warp est là. Et j'arrive normalement à reproduire à peu près la même si je la vois pas, même si je l'ai pas vue, euh, la courbe qui avait dû être faite sur la station de montage auparavant. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer les annotations. Vous avez votre équipe de nukers qui ne savent pas trop quoi faire et vous allez leur indiquer directement sur les scripts nuke que vous avez distribués des indications. Donc j'ai besoin de communiquer extrêmement rapidement et pour ça je vais utiliser le petit pinceau qui est ici. Je vais aller choisir du rouge par exemple. Je dis gomme-moi cet arbre et donc le nuker va pouvoir relire cette info. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était donc la démonstration du produit The Foundry Nuke Studio version 1 décembre 2014, complètement stable, pas de plantage. J'ai eu le plaisir de l'essayer pendant un mois déjà. Et il n'y a aucun problème. Vous pouvez me poser des questions et essayer de me rejoindre sur mon site internet www.sstrad.com. Mon nom c'est Estrade, je suis superviseur VFX. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de salon. Et puis venez, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Merci beaucoup.